Voilà, ça y est, c'est parti. Donc Ok. Geneviève, bonjour. Et Nelly, Bonjour. 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 Bien. Geneviève, c'est parti. Oui, c'est vrai que ça fait drôle de se dire bonjour alors qu'on papote depuis un petit moment. Mais comme ça, comme je vous disais, ça encadre bien votre séance. Et puis, ça permet de prendre une grande respiration. Et Ouais, puis, je vais vous laisser présenter justement ce pourquoi on est ensemble toutes les trois aujourd'hui. d'accord. Euh, moi, j'ai pour projet de vendre ma maison et avec mon compagnon, on aimerait aller à l'étranger et pouvoir avoir un lieu d'accueil où on pourrait proposer des massages, du yoga, l'alimentation. Et en ce moment, j'ai besoin un peu d'éclaircissement parce que c'est un petit peu compliqué bah voilà, de savoir exactement où on va aller. Il y a plein de choses qui sont floues encore. Et alors qu'on a décidé d'essayer de vendre la maison, il y a plein de choses qui sont incertaines. Et j'aimerais bien faire un petit peu de nettoyage et voilà, que les choses soient plus claires pour moi euh, au niveau professionnel. Comme je disais précédemment, j'aimerais bien quitter aussi ce milieu des soins où, voilà, où j'ai quitté une partie parce que je propose des massages aujourd'hui, mais j'y reviens à chaque fois parce que financièrement c'est compliqué. Et en même temps, j'aimerais bien terminer complètement avec voilà, cet environnement en tant qu'infirmière ou aide-soignante. Enfin, bref, voilà. Ok. Bon. Alors, si on donne une intention à cette séance, c'est déjà de comprendre pourquoi il y a une orientation, un changement de vie qui est difficile au niveau professionnel et pourquoi ça bloque au niveau de la vente ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, on a arrêté de mettre en vente par rapport à une extension qui est non déclarée, qu'on est en Ah train oui, c'est ça. d'éclaircir. Donc, Ok. voilà. Mm. Ok. Ouais. Bon. Geneviève, je vous laisse désactiver votre micro Ouais, et puis on se retrouve tout à l'heure. ça marche. Voilà. Bien. Ok, Nelly, une grande respiration et tu me dis si tu es déjà avec Geneviève ou si tu as besoin justement de te poser et que je te fasse un petit décompte. On va faire un décompte, Valérie, Ok. si tu veux Ce, bien. bien Tu sûr, ce m'entends bien là? décompte, très bien. Ce Ok. décompte, tu le veux de 5 à 1, de 3 à 1. Qu'est-ce que tu 3 à aimes? 1, c'est bien. Ok, bien. Alors c'est parti avec le 3, 2 et le 1. Et tu me dis si tu es déjà avec la conscience de Geneviève, si tu l'aperçois. Oui, tout à fait. Mhm. Alors comment apparaît-elle à tes yeux? Je vois, euh, je vois une conscience d'une grande sensibilité, d'une grande finesse, d'une grande élégance. Et je sens qu'elle est retenue par de la nostalgie, comme un, euh, pas des remords, mais plutôt de la mélancolie, hein, de la nostalgie Mhm. d'un avant, d'un ailleurs. Ok. Est-ce qu'on s'inscrit dans un décor ou pas? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais, j'ai l'impression d'être en pleine forêt, en pleine nature, et j'ai l'impression, je vois je vois la rivière, je l'entends, je sens les parfums de la nature, euh, je sens une connexion forte avec le végétal au niveau de ce qui anime sa conscience, comme si elle était complètement en état de fusion,
connexion avec ce vivant-là. Et comme Mhm. si, là où je la vois, là, dans cet espace de nature, de forêt, de maison en bois au milieu de la nature, je vois qu'elle est entourée d'une vie qui est à la fois riche au niveau lien, et c'est pas que des liens humains, je la vois très liée avec le monde comment on va dire, des dévas, des fées, des elfes, le petit peuple de la nature, et je vois ça inscrit dans sa conscience comme étant un endroit chaud, un endroit doux, un endroit ressource. Mhm. Quand tu t'approches d'elle, que tu la touches, tu vérifies son ADN éthérique, tu t'assures que ce soit bien elle. Ouais. Est-ce qu'elle est fidèle à Geneviève que tu connais, que tu côtoies, ou est-ce qu'il y a des choses différentes que tu aperçois sur Hmm. elle, en elle? Hmm. Tu parles de sa partie subliminale ou la partie que je vois Toujours qui est rattachée à cette ancienne ou cette autre vie la que partie je vois, dans subliminale. laquelle je vois. Ok. Mhm. On reste en 2026 pour l'instant, tu sais, on fait un état des lieux. Oui, je On sens une observe. dissonance avec ce qu'elle est aujourd'hui, comme Mhm. s'il y avait euh, une fracture entre ce qu'elle est aujourd'hui et sa conscience qui, elle, est rattachée encore à cet autre espace-temps, cette autre vie. Mhm. Est-ce qu'elle est occupée à quelque chose, statique? La conscience, Toujours. elle regarde le film en boucle de cette vie et c'est comme si elle n'arrivait pas à détourner son regard, c'est comme si elle avait l'envie d'y être encore et encore et encore. C'est comme s'il y avait beaucoup de regrets à avoir Mhm. quitté C'est cet c'est comme une, environnement. c'est comme une projection d'une ancienne vie, c'est cela? Oui, je pense que c'est ça, ouais, mais c'est pas, je suis pas sûre que ce soit tout à fait ah, sur Terre, c'est très étrange. Mhm. Demande-lui l'autorisation de rester un instant, si elle est OK, pour qu'on reste là, qu'on s'installe un peu avec elle. Oui, tout à fait. Mhm. Elle est Est-ce heureuse qu'elle te d'avoir de reconnaît? la compagnie. Mhm. Est-ce qu'elle te reconnaît? Oui, Qu'est-ce qu'elle pourrait dire d'elle, là, en 2026? En tant que partie subliminale, toujours, tu restes à ce il y a niveau-là. quelque chose de très euh, désabusé parce que manque d'intérêt en fait. Manque d'intérêt? Dis-moi. Oui, pour pour ce qu'elle vit dans la matière là aujourd'hui. Mhm. Donc, c'est comme si elle n'était pas très intéressée là par ce qui se passe dans sa vie, dans cette vie-ci, sur ce plan-là. Mhm. Donc elle préfère détourner son regard ailleurs. Demande-lui qui est Geneviève. Ouais, elle voit très bien que c'est ce corps incarné en 2026 sur Terre. Et elle le voit très bien, mais c'est comme si euh, elle s'en désintéresse un peu, comme si ça la nourrissait pas en fait. Mhm. Ça lui procure rien de particulier. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Ok. Alors laisse-moi avec Geneviève. Geneviève, oui, bien, je moi te c'est vois. Valérie. Mhm. Je suis venue à ta rencontre justement grâce à ce corps physique qui est le tien, Geneviève. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce corps?
Il est mignon, il est petit, il me va bien. Mhm. Et que peux-tu me dire sur cette vie que vit ce corps? C'est un peu, c'est un peu lourd. C'est comme si je m'ennuyais un peu là de Mhm. cette vie. Qu'est-ce qui est lourd? C'est, c'est comme si j'étais venue avec l'envie de retrouver cette connexion avec le vivant, cette plénitude, cette sensation d'être entière, connectée au vivant. Et c'est comme si là, j'ai le sentiment que hmm, dans cette vie, dans ce corps, je me sens déconnectée. C'est Pourquoi comme si l'avoir la choisi? partie préoccupation matérielle prenait plus de place que ma véritable intention de d'être, de vibrer pleinement avec mon environnement Mhm. comme avant. Alors pourquoi l'avoir choisi ce corps, Geneviève? Après tout, il y a des millions de corps. Certains n'ont pas de point de vue financier. Ils évoluent Oui, facilement, gracieusement dans la vie, ils sont connectés à la nature. Pourquoi ce corps, Geneviève? Pourquoi ce continent? parce que je trouvais que c'était beau. Tu Mhm. comprends, moi, ce qui me plaît, c'est ce qui est beau. J'aime, j'aime la nature et j'aime ce qui est beau. Et j'ai choisi un endroit qui me ressemble, qui est beau. Tu comprends? Mhm. Ton corps physique, lui, a envie de mouvement. Il aime aussi certainement ce qui est beau, envie de se retrouver avec la chaleur, le soleil, une vie vivante, vivante. Est-ce que cette information t'est parvenue? Non, je sais pas ce qu'elle veut, Geneviève. Je la sens, il y a quelque chose de pas animé en elle. En elle ou en toi? Oui, c'est pareil. C'est comme si quand je la vois, je vois bien la partie de moi qui n'a pas très envie d'être là-bas. Elle est où cette partie de toi qui n'a pas très envie d'être là-bas? Elle est encore, elle est dans le regret, le fait d'être déçue et de ne pas avoir retrouvé ce que je cherchais, pensant que cette vie allait pouvoir me continuer de m'apporter cette vibration tellement unique de Mhm, connexion avec la nature, avec le végétal et cette paix que cela me procure et cette ouverture, hmm, je sens. dis-moi, Geneviève, j'ai une question. Qui crée la paix intérieure? Qui crée la connexion avec la nature? Qui crée tout cela? C'est moi. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le créer là, maintenant? Ah, j'ai l'impression que c'est fade. C'est, ça manque de couleur, ça manque d'énergie, ça manque de lumière, ça manque de sens. Pareil, C'est- qui met le sens, qui met la lumière, la couleur. Ben, c'est comme si mes choix m'amenaient pas aussi loin que ce que j'aurais imaginé. Alors, qu'est-ce que tu aurais imaginé? Juste cette connexion avec la nature, juste cet état de paix intérieure? Ouais, et c'est comme si c'était pas, ça ne convient pas à la vie de ce corps physique. Tu comprends? C'est comme si moi j'ai très envie de retrouver cette ancienne vie. Et tout ce lieu est parfait pour ça. Et c'est comme si ce corps physique
il était impatient, il avait envie d'autre chose et que du coup, il y a une espèce de fossé entre lui et moi. Qui crée cette dissonance? Ce corps physique réellement? C'est, c'est l'envie, c'est la personnalité, c'est le psychisme, hmm, hmm, As-tu choisi non seulement ce lieu, mais cette famille dans laquelle hmm, tu as évolué? hmm. Disons que mes créations me ressemblent, mais qu'il me manque de l'espace dans ce corps physique, comme si je manquais de liberté. Et c'est comme si, même si je vois que ce que j'ai créé est touchant, mais c'est comme si c'était pas satisfaisant, je respire pas assez. La partie physique a besoin de- d'espace, de se recréer dans quelque chose de plus vaste, plus libre, de donner une dimension plus grande. C'est comme si la partie physique avait fait le tour d'un accomplissement dans la matière, en tant que mère, en tant que, voilà, fidèle, loyale au programme de sa génétique, mais c'est comme si c'était pas suffisant, satisfaisant pour elle. Elle est le reflet de ce que tu vis. Ça n'a pas l'air d'être satisfaisant pour toi non plus. Ouais, je comprends ce que tu dis. Qu'est-ce que, vers où sont portées tes intentions? Vers où est porté ton regard? Tu Là veux au dire moment si où je on se regarde parle? avec ses yeux? Non, avec les tiens? Je sais pas. Je sais pas de quoi j'ai envie là, pour cette vie-là. Mhm. Et si je te parle d'émotions, qu'est-ce qui gravite à l'intérieur de toi là au moment où on se parle? Ah, je me sens comme, je ressens la lassitude de cette vie-là. Mhm. Cette lassitude, elle est où dans ton corps? Où est-ce que tu la situes? Dans, dans mon cœur, comme s'il y avait, ça m'avait demandé beaucoup d'efforts d'arriver jusque-là dans cette vie, et que là, je sais pas Ça t'a si demandé j'ai beaucoup encore envie de d'efforts. mettre de Mhm. l'effort pour tout porter, pour tout mettre bout à bout, pour avancer. C'est comme si j'avais besoin de plus de légèreté. Tout ça, c'est lourd. Comme si, ouais, c'est ça, soutenir, porter. C'est fatigant. Qu'est-ce qui t'a demandé beaucoup d'efforts pour venir à cette vie? Tu vois, je pensais que ce serait plus léger. Je pensais que ce serait plus facile. Je vois la partie de cette Geneviève plus jeune qui a quelque chose de très insouciant, très créatif et ludique, un peu comme l'énergie qu'elle avait dans cette autre vie, quelque chose de l'ordre euh, de de la petite lutine espiègle qui jouit de sa vie, qui se pose pas de questions, qui est joyeuse et libre. Et je vois ça, quelque chose Mhm. ouais, de connecté à l'environnement et facile, léger. C'est comme si je vois que en grandissant, il y a des cassures, il y a des coupures, il y a des ruptures et qui la font entrer dans quelque chose qui est plus enfermant pour elle. Sauf que tu parles de ton corps physique comme quelque chose d'extérieur à toi, alors Oui, que c'est c'est toi ça. qui vis ces choses-là. C'est toi qui insuffle ce corps, c'est toi qui donne le rythme à ce corps physique. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pu créer quelque chose de léger, de facile, de doux, de joyeux si tu avais envie de joie, de connexion si tu as envie de connexion?
Observe C'est autour comme de si, toi, observe à l'intérieur de toi. Il doit y avoir quelque chose qui t'a empêché de créer ce que tu voulais. oui, c'est comme si je m'étais déconnectée d'avec mes rêves parce que dans mon, dans mon quotidien, c'est comme si je devais porter des choses et c'est comme si j'étais pas. J'avais fait des choix qui avaient été des choix qui m'amènent là aujourd'hui à me rendre compte que j'ai envie d'autre chose maintenant. C'est comme si j'avais accompli une mission, comme si j'avais été loyale et fidèle à quelque chose que je portais de généalogique, de génétique, comme un programme, et que là maintenant, je sens que j'ai plus envie de ça. De quoi as-tu envie? Si on ne devait parler que de tes rêves à toi. Hmm, tu vois, elle a envie de retrouver cette légèreté, comme quand elle était petite. Alors comment on crée légèreté dans le corps? Respirer. Respirer la légèreté déjà. Mhm. Comment on insuffle ce mouvement de respiration dans ce corps qui bouge? Ce corps fait du yoga, ce corps fait des massages, ce corps fait attention à la nourriture qu'il ingère, ce corps prend soin de lui. Comment Non, toi tu insuffles le reste? non. C'est convenu, hein. C'est conditionné. Mhm. C'est pas spontané, c'est pas libre, c'est pas comme elle est. Elle, c'est une étincelle. Alors comment tu insuffles cette étincelle de vie? Ah, c'est comme si je voyais que elle a besoin de se libérer du poids de responsabilité et que à ce moment-là, je crois que je pourrais la rejoindre dans quelque chose de plus joyeux, euh, hmm, plus spontané, plus créatif, euh, plus inventif, plus. Donc si je comprends bien, tu attends que ton corps fasse un mouvement vers toi pour que toi tu puisses faire ce mouvement vers elle? Non, je ne sais pas comment l'aider à se débarrasser du carcan dans lequel elle est rentrée par fidélité, par loyauté, par pensant. En fait, c'est juste, elle s'est laissée porter par l'environnement duquel elle était issue et elle a fait des choix qu'elle pensait bons et justes. Sauf que là, c'est comme si elle se rendait compte qu'elle s'était éloignée de sa nature profonde, de son élan de vie. Elle est passionnée, elle est fougueuse. C'est comme si son énergie de vie était retenue, éteinte. Et je ne sais pas comment faire pour l'amener à retrouver cette nature fougueuse, pleine d'élan. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est à toi d'insuffler ce mouvement. Personne ne pourra le faire pour toi. Comment l'aider à déverrouiller ce qui est à l'intérieur d'elle? Je vois qu'il y a des cadenas, c'est fermé à l'intérieur. C'est comme si dans la poitrine, dans le plexus solaire, je vois des cadenas. C'est comme si elle avait renoncé à un moment donné pour assumer un poids des responsabilités. C'est comme si il y a une espèce de, voilà, ce poids est lourd pour elle. Je sais pas comment l'aider. Tu te dissocies à nouveau de ce corps qui est le tien. Oui, Ces c'est ça, je cadenas sais pas qu'elle comment porte en l'aider. elle, ce sont les tiens. Observe-toi, ressens-toi de l'intérieur, observe ces cadenas. Est-ce que c'est Ouais, là ça me que tu as dérange besoin? de me mettre dans ce corps-là parce que j'ai pas l'impression d'être ce corps pleinement avec ses choix à elle. Mhm. Et pourtant, ce corps, c'est le tien. Qu'est-ce qui te dérange quand tu te rapproches au plus près de ce corps? C'est que je me sens pas en connexion avec.
je vois plein de verrous, je vois plein de barrières, je vois pas des barrières, des verrous, des nœuds. Les Et c'est comme verrous, les si, barrières, les nœuds de ta création ou de celle d'un autre? c'est comme si il y avait cette loyauté, cette fidélité, c'était un programme. Et c'est comme si je vois comme tu vois, comme si ce programme, il l'a ramené en arrière avec ses ancêtres. Et c'est comme si c'était une corde, tu vois, qu'elle peut pas lâcher. Et je Mhm. sais pas quoi lui dire, moi. Elle a choisi D'accord. ça et elle s'est construite grâce à ça. Et elle a fait des choix pensant que c'était ça, qui elle était. Je sais pas quoi lui dire pour lui dire qu'elle n'est pas que ça. Tu comprends? Et plutôt que dire si tu inspirais, Comment tu dis ça? Répète. plutôt que dire les choses, si tu l'inspirais, elle. Après tout, des programmes se défont aussi vite qu'ils se font. Après tout, Non, des cordes se non, défont aussi vite qu'elles se font. non, Si, il y a non, quelque chose d'essentiel pour le faire. non, elle peut pas. Elle peut. Si tu peux, elle peut. Tu Ouais, mais fais. ça veut dire qu'elle est obligée de renoncer à tout ce qu'elle a construit là. Peut-être que sur ces mêmes fondations, on peut créer autre chose. Pourquoi tout détruire pour reconstruire? Oui, euh, c'est comme si je voyais que en faisant ça, elle trahissait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle trahit? Il y a quelque chose de la mémoire familiale. Il y a une non-autorisation par rapport à ce lien-là, cette corde-là qui est là. Cette corde, touche-la. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu lis comme information sur cette corde? En fait, je vois je vois des nœuds, mais je vois comme de la magie, tu vois, entre les nœuds. Mhm, Je vois qu'il y a des... Comment décrire ce que je vois? Attends, laisse-moi décrire. C'est fluide, mais c'est comme si c'était informé. Il y a des courants qui circulent, qui courent entre chaque nœud. Et mhm, en fait, chaque nœud est une génération de sa lignée. Euh, et il y a des, il y a des codes. Je vois des codes. Je vois que c'est des codes, c'est fluide, mais c'est comme si c'était de la magie. Je vois de la lumière, c'est blanc bleuté, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que ça fait dans cet espace qu'est le tien, cette corde? Ah, c'est comme si ça m'enserrait. À quel niveau de ton corps ça t'enserre? Là, ici, là, comme ça, là. Et du coup, c'est fermé, c'est verrouillé par des cadenas, là. C'est comme si je pouvais pas renoncer à ça. Et qu'est-ce qui t'empêche de le défaire? J'ai l'impression que j'abandonne tout ce que j'ai été et les racines. Par exemple, sur cette corde, où est-ce que tu te situes, toi? Regarde-la à nouveau. Tu as vu plusieurs générations t'aligner. Moi, je suis enroulée, tu comprends? Mhm. Je Donc suis sur enroulée. cette corde, sur chaque nœud, tu ne trouves pas ta propre unité? Non, Est-ce que ce sont des anciennes incarnations t'appartenant ou des incarnations appartenant à ce corps génétique? non, c'est la génétique, hein, c'est pas à moi. Alors tu peux t'en débarrasser sans renoncer à rien. Mais j'ai peur que ça, si tu comprends, que ça fragilise tout ce que j'ai construit là. J'ai peur de tout perdre. De perdre quoi, hein. Ce que j'ai construit dans cette vie, ma Donc famille. tu as participé? Ah mais la famille, c'est ton corps physique qui l'a construit. C'est ça, j'ai peur de tout perdre. Si je me Bah, libère de ça, mhm. Tu parles de perdre au niveau de ta partie physique, qu'elle perde quelque chose ou que toi tu perdes quelque chose? j'ai l'impression que c'est comme si j'avais pas le droit. Pas le Et c'est droit? comme si
La partie physique, elle obéit à ça. Elle Mhm. s'autorise pas parce que moi, je m'autorise pas. Ah, on y est. L'autorisation. Oui. Tu vois, ça me rend très triste de voir ça. Mhm. Cette tristesse, elle résonne où dans ton corps à toi? Oui, c'est ça. Elle Dans mon résonne où cœur. dans ton J'ai cœur? beaucoup de chagrin. Mhm. Oui. Ce chagrin, cette tristesse, elle te pèse pour le moment. Ce que tu peux faire, c'est l'extraire de ton cœur, l'évacuer de ton cœur pour le moment et la sortir de ton espace. Tu n'en as pas besoin. Au moment où on se parle et pour le travail qu'on effectue ensemble aujourd'hui. Et tu me dis comment c'est quand tu te libères de ce non-désir et de ce non-droit d'avancer dans ta vie. J'ai le droit de renoncer, t'es sûr? Tu peux essayer? Je veux pas tout perdre, t'es sûr? Je ne sais pas. C'est toi. Regarde, il y a Je- autre chose qu'on peut faire. Tu ouvres. Tu avais une projection devant toi tout à l'heure. Tu vas ouvrir deux projections. Une projection sur laquelle tu continues à te dissocier de ton corps, à vivre regret, remords, nostalgie, mélancolie, et une autre projection où tu te défais de cette corde, de tout ce qui t'en sert, et te donne l'autorisation d'exister tel que tu as envie de le faire, de créer, d'insuffler ton corps, de lui donner une bonne énergie. Observe les deux lignes de temps. Et il n'y a que toi qui peux faire ce choix, pas moi. Ouais, je vois. Je comprends ce que tu dis. Alors raconte-moi comment c'est dans l'un de ces choix. Ok, c'est plus clair pour moi. Je te remercie de me montrer ça. Je peux voir. Je peux voir que si je continue sur cette ligne de temps comme je suis là, c'est comme si je perdais ah, l'envie. C'est comme si je perdais mon élan de vie et que je m'éteignais. Triste. Je me vois vieille, aigrie, triste. Et alors que je vois que si je casse le code de cette filiation génétique, je vois qu'en fait, je récupère toute mon énergie, de l'énergie de mes origines, de l'énergie de qui je suis. Je retrouve ma légèreté, je retrouve mes ailes, je retrouve mon pétillant, Mhm. ma Et joie. observe-toi auprès de tes proches. Comment c'est? Est-ce que tu les as perdus en cours de route ou sont-ils toujours présents? C'est comme si j'avais la capacité de me dissocier, Mhm. de de plus me laisser affecter, toucher par la lourdeur, par euh, les conséquences matérielles de mes choix. Et c'est comme si je choisissais euh, de prendre de la distance émotionnelle et de voir les, les opportunités, de me laisser et guider par mon envie de. Je vois de la mer, je vois traverser la mer, je vois beaucoup de mer. Je vois des côtes, je vois quelque chose de sauvage, je vois quelque chose de. Ah, ça m'apaise, ça Mhm. m'apaise beaucoup de prendre mon envol et je sens que euh, tout va suivre derrière parce que j'ai choisi, enfin, j'ai choisi de rompre avec ce carcan. J'ose et je vois que l'amour de ma famille est là. Mais que même si, je vois que si je suis pas fidèle à cette trame, je vois quand même que l'amour est là. Je le sens dans mon cœur, c'est chaud. C'est comme un filigrane, c'est comme
un fil qui me relie à chacun d'entre eux et je sens qu'il est là, qu'il n'est pas perdu. Mhm. Alors, si tu reviens en 2026, au moment où je te parle, Oui, cette corde qui t'en sert, qu'est-ce que tu désires en faire? je crois que j'ai envie d'oser. Mhm. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais besoin de prouver par rapport à ce conditionnement familial. Et que je peux m'autoriser à lâcher. Je vois le cadenas qui maintenant Mhm. est ouvert là. C'est comme si j'avais plus qu'à l'enlever et, et la corde se défait, se dénoue. Elle se désenserre de ma poitrine. Oui, je suis prête à ouvrir le cadenas là. Je vois. Alors, J'ai fais-le. envie là. Mhm. Tu peux le faire et te défaire ainsi de toute cette corde et la laisser au sol. Oui. Et tu me dis quand c'est fait. En fait, elle est pas au sol. Mhm. C'est comme si, c'est comme si à partir du moment où j'enlève, je choisis d'enlever le cadenas, c'est comme si elle se dissipait. Tu Mhm. comprends? Oui. C'est comme si un charme se rompt et je vois que ça disparaît en fait. Mhm. Ça s'évanouit. Alors, juste avant que ça ne disparaisse et que cela s'évanouisse, il y a quelque chose aussi à comprendre. C'est comment elle est arrivée là. Alors, tu vas remonter tout simplement à l'origine de cette corde. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quand est-elle arrivée là? Regarde. Ouais, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Mhm. Je flotte. C'est comme si, c'est comme si je suis dans le ventre. Je flotte. C'est comme si c'était le cordon. C'est comme l'image du cordon. C'est comme si cette corde était un peu comme un cordon qui me rattachait à ma mère Mhm. et à l'histoire qu'elle porte elle-même. J'ai le sentiment que au moment où je suis dans son ventre, elle me transmet ça. Et dans quel corps es-tu, toi? Dans celui de Geneviève, un autre? Ouais, ouais, Ok. c'est moi, Geneviève, bébé dans ce ventre. Bien. Laisse-moi avec Nell. Nell Ouais. déconnecte. Maintenant, tu me dis comment tu te sens. Mm. Ouais, je Ça suis va? là. Ouais. Bien. Ok. La même scène, ton À regard à quoi? toi. La même scène et ton Ouais, regard à toi. Ton regard déjà ouais, sur l'être qu'est Geneviève, sur ce fœtus. ouais. Conscience libre ou pas? Hmm. Non, Ok. Choix d'incarnation voulu dans ce corps ou pas? non, Arrive ce moment où le cordon ombilical vient faire fusion avec elle, c'est cela? Et transmettre tout le transgénérationnel ou autre chose encore? Pareil, observatrice, tu regardes. hmm. C'est comme si au moment où elle choisit de s'incarner, il y a, il y a, il y a cette corde, tu sais, un peu, enfin, il y a cette corde qui s'incarne avec elle. Mhm, Et c'est comme si elle était projetée là, dans ce ventre. C'est pas qu'elle veuille pas cette mère, c'est pas qu'elle veuille pas cette famille, c'est juste que c'est comme si
Elle était, elle n'était pas tout à fait consciente au moment où elle choisit son incarnation. C'est comme si elle était un peu, euh, tu sais, un peu comme un somnambule, pas Mhm. tout à fait lucide. Ok. Cette corde, toi, quand tu la touches, qu'est-ce qu'elle contient? Là, c'est ce que je vois encore que je voyais tout à l'heure. Là, je vois que c'est de la magie en fait. Mhm. C'est des codes et c'est comme si elle porte une fréquence qui, qui l'amène à s'incarner dans cette lignée-là. Comme si elle se faisait récupérer au moment où elle choisit enfin, elle choisit de s'incarner. C'est comme si ça la détournait de son choix réel d'incarnation et c'est comme si elle atterrissait là, Mhm. dans ce corps et elle se rend pas bien compte en fait de ce qui se passe, de ce qu'elle récupère. Ok. Est-ce qu'il y a des programmes au sein de cette corde? Oui, tout à fait, c'est que ça en fait. Mhm. Décode-moi un de ces programmes. Mm. C'est marrant, je vois quelque chose de très obéissant, très soumis. Je vois de la pauvreté, conscience de pauvreté, comme s'il y avait une espèce de, euh, comme si elle payait quelque chose qui lui appartient pas, qui est sur cette lignée, comme si Mhm. elle le portait avec elle, ça lui appartient pas. Mais il y a un truc de soumission très fort, Bien. et surtout en tant que femme. Ok. Tu vas te quitter cette scène, refermer cette scène. On va à nouveau se déplacer dans le temps. Tu vas te déplacer juste avant qu'elle ne s'incarne en tant que Geneviève, juste avant qu'elle n'entre dans ce petit corps. Nous sommes dans l'entrevie et tu me dis ce que tu perçois. La voix en train de flotter, elle est conscience libre avant cette incarnation. Elle a bien envie de retrouver un endroit comme ce qu'elle avait vécu la dernière fois parce que c'était pas sur la même ligne de temps, c'était pas Mhm. sur le même espace-temps, mais ça lui plaît beaucoup en fait. Je vois sa forme, la forme de sa conscience comme étant quelque chose de très, il y a quelque chose de très évanescent, très, très lumineux. Et c'est presque, comment dire, une fréquence hmm, cristalline. Voilà, elle porte ça en fait, Elle sa porte ça conscience. en elle et elle est Ouais, complètement libre à ce moment-là. ouais, tout à fait. Ok, donc tu vas avancer légèrement dans le temps et tu vas observer le moment où il se passe quelque chose. Je vois, c'est drôle, hein, tu vois, comme cette corde, comme si tout à coup, ça venait enserrer sa conscience comme un serpent qui s'enroule. Mhm. C'est comme si au moment où ça se passe, ça va tellement vite que, elle se retrouve très vite happée par cette corde et c'est comme si elle était, tu vois, comment je vais dire, hmm, presque tétanisée, groggy, au moment où ça s'enroule autour d'elle. C'est comme si ça lui était tombé dessus comme ça l'avait choisi comme ça. Mhm. Tu sais, un peu comme l'image que j'ai là, que je vois là maintenant, comme un serpent qui vient s'accrocher, s'agripper à sa proie et qui lâche pas, et quelque chose qui a des grandes, grandes dents, et, euh, et qui s'enroule autour d'elle, Mhm. et qui la fait plonger dans ce corps. Comment cet être a-t-il repéré cette conscience? Sa fréquence, elle a Qu'est-ce une qu'elle vibre? fréquence très particulière. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vibre exactement? Hmm, la grâce, la Mhm. beauté. Mhm. Elle vibre la grâce, elle vibre la beauté. Oui, il y a quelque chose de très bon dans la fréquence de son ADN, au sens où elle porte la bonté dans son,
comme une trace de la génétique de ses origines célestes. Mhm. Sauf que toi et moi, nous savons très très bien que si ce serpent vient se coller, s'agripper à elle, s'enrouler autour d'elle, c'est qu'il y a une fréquence qui vient en résonance l'un et l'autre. Sinon, il ne pourrait pas, il glisserait dessus. En Cherche. fait, c'est Ouais. plus qu'une histoire de résonance. Je sens que c'est comme si c'était pour bloquer sa fréquence une fois dans la matière. Mhm. Sauf que tu peux pas l'approcher. Redis ça. Tu peux pas l'approcher. Si toi, en tant qu'être, c'est peut-être un serpent ou autre chose, tu t'approches de cette conscience lumineuse qui vibre à une forme d'état majestueux, Tu veux dire avant l'interférence? avant qu'il ne s'enroule autour d'elle comme cette Ouais, corde. ouais. Pour pouvoir Oui, le faire et pour pouvoir s'agripper, il faut qu'il y ait comme une fréquence commune ou un accord ou autre chose encore. Pas juste je veux t'étouffer. Il y a certainement à l'intérieur de Geneviève, ok. avant qu'elle s'incarne, quelque chose qui rentre en résonance avec cet être qui vient se coller à elle. Sinon, c'est pas possible, regarde. En fait, ce que je vois, c'est que au fur et à mesure que elle amène sa vibration dans qu'elle se rapproche des plans de la de la fréquence de notre dimension, en fait, elle abaisse ses fréquences. Mhm, Elle abaisse ses fréquences, et c'est comme si à un moment donné, ces fréquences euh, deviennent plus, elles perdent leur nature cristalline, et c'est comme si ces fréquences ça devient plus dur, plus rigide, plus, ouais, c'est ça, c'est plus dense, c'est plus foncé, ça perd sa lumière, et c'est comme si devenait repérable. mhm. Elle chute, ses fréquences, donc. Oui, c'est ça, complètement, Qu'est-ce qui les fait chuter? Donc, il y a la volonté de s'adapter à complètement, cet environnement. complètement, et en même temps, c'est comme si elle, elle choisissait pas l'endroit où elle allait, c'est comme si elle choisissait de venir s'incarner sans avoir vraiment choisi, Mhm, euh, sans avoir vraiment choisi sa famille, sans avoir choisi. Ce qui l'intéresse, c'est faire l'expérience de ce qui est euh, beau mhm. et communier avec le beau végétal sur cette terre. C'est comme si elle était euh, attirée par ça. Ok. Alors toi, tu vas continuer, toujours observatrice. Tu vas comme checker à chaque fois ces fréquences, observer justement l'abaissement des fréquences pour s'adapter dans cet univers dans lequel elle pénètre, cette atmosphère, ce corps, et voir à quel moment il y a justement syntonie entre les deux. Et là, tu mets sur pause et tu me dis. Oui, ça y est, j'y suis. Mhm. À C'est le l'intérieur moment où, d'elle, qu'est-ce qui se passe? Ouais. ouais, je vois, en fait, c'est comme si elle est freinée. euh, Plus elle descend ses fréquences, plus c'est comme si elle était freinée. Tu sais, un peu comme si, ah, comment je pourrais le dire? Quand au dernier moment, tu veux plus faire quelque chose et on dit tu freines des deux pieds comme ça. Mhm. Tu vois, c'est comme si elle ralentissait, elle ralentissait, et c'est comme si euh, c'est pas de l'effroi, c'est pas de la peur, c'est juste euh, elle, elle voit ce que, en termes de fréquence, elle voit ce qu'elle n'avait pas vu depuis là où elle était, Bien. et tout à coup, c'est comme si elle a besoin de s'arrêter. Ok, laisse-moi avec elle juste à ce moment-là. Avec Geneviève. Geneviève, que se passe-t-il? Ah, c'est très angoissant ici. Tu Qu'est-ce comprends? qui, qu'est-ce qui t'angoisse, dis-moi? Ah, je vois, c'est tout noir autour de moi. Mhm. Je comprends pas. Et à l'intérieur de toi, comment c'est? Ah, je sais pas, c'est tout serré. C'est tout serré. Ouais, Mhm. je comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Est-ce un mouvement intérieur?
ou extérieure qui fait que ce soit tout serré là? C'est comme si la densité qui est tout autour et la noirceur de la densité, ça me, ça me fige. Et c'est comme si je me laissais happer par ça. Je peux pas ça. Mhm. C'est comme si c'est déjà trop tard. C'est comme si c'était vertigineux, que je chutais et j'ai besoin que ça se ralentisse. Ça va trop vite. J'ai besoin de reculer. J'ai besoin d'attendre. J'ai besoin d'observer, comprendre. Mhm. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce que tu prends suffisamment de recul? D'attends? Non, Non? non. Je sens que j'ai une espèce de mouvement de recul, comme un effroi, Mhm. en regardant la, la couche de noirceur qui est composée de peur, un mélange, c'est gluant, c'est tout noir. Tout autour de cette humanité, il y a quelque chose de noir, de tout gluant. Et ça me fait horreur, j'ai pas envie d'aller là. Il faut que je traverse ça pour aller. Je vois je vois les humains, mais c'est comme si je devais traverser ce truc-là pour y aller. Je veux pas. Mhm. C'est comme une couche Oui, autour de la Terre ou ailleurs? oui, non, juste autour de l'humanité, tu comprends? Mhm. Ça touche la fréquence humaine. Mhm. Alors, arrives-tu à faire pause, à reculer ou pas du tout? Je sais pas quoi faire là. C'est comme si je sais pas changer ça. Je, c'est pas familier. Je comprends pas là. Mhm. Ce qui se passe, je sais pas comment me sortir de ça. Alors continue d'observer et dis-moi ce qui se passe ensuite. Que fais-tu? C'est comme si je me faisais absorber, avaler Mhm. Qu'est-ce qui t'absorbe? Qu'est-ce qui t'avale? cette fréquence. Ça fait comme Mhm. un vortex tout noir. Et je descends, j'ai l'impression de chuter. Ce vortex, si jamais tu mets toute la scène sur pause, tu peux observer ce que c'est, ce qui t'en sert, ce qui t'emmène, ce qui t'absorbe. Prends le temps de me décrire ce que c'est. Là, j'ai figé, c'est ça. Mhm. J'ai figé, je vois. Ah, tu vois, je sais pas, c'est comme une espèce de spirale qui descend, qui aspire tout. C'est comme si je voyais plein d'autres consciences comme moi qui sont aspirées pour descendre. Et c'est un trou tout noir. Enfin, je sais pas, c'est informe et la consistance est très malaisante. Ça m'englue Mhm. Rappelle-moi pourquoi tu étais venu sur cette planète qu'est la Terre. parce que c'est tellement beau. Parce que il y a tellement de, je sens toute cette nature qui est tellement vivante, tellement lumineuse, scintillante. Je me sens appelée par ça. Je vois l'intérieur des mers. Je vois tous ces êtres comme phosphorescents. C'est comme si j'avais envie de me fondre. Laisse-moi avec Nelly. Nell, et connecte. Continue.
cette exploration toujours observatrice, tu avances jusqu'à ce qu'il y ait cette connexion franche définitive avec cet interférent. Ouais, j'y suis. Mhm. Raconte-moi. C'est comme si elle a atterrissé dans un nid et et que là, il y a des milliers de consciences qui sont après redistribuées dans la matière. Tu sais, c'est comme si c'était un réceptacle. Mhm. Et après, ces consciences, elles sont dispatchées. Et je vois que elles choisissent pas ces consciences. Je vois qu'elles sont pas libres de choisir. Suis Geneviève. Juste Geneviève. Ouais. En fait, c'est comme si elle est tracée. C'est comme si on lui met ce traceur, cette espèce de corde comme un traceur. Mhm. Et c'est comme si on lui imposait une lignée génétique à ce moment-là. À quel moment naissent soumission, obéissance, pauvreté? Au moment où elle récupère cette fréquence-là, la fréquence de cette lignée génétique. Retourne avec elle. 2026, au moment où je te parle. Tu me dis déjà comment toi tu te sens Ok, moi je suis bien. et comment Ça tu perçois Geneviève. va. Je, je vois sa sidération. Mhm. Je vois qu'elle comprend en fait qu'elle a jamais été libre depuis qu'elle est là. Je Dis-lui vois que, que oui. elle a pas le. En fait, elle comprend que si elle veut récupérer la fréquence de sa conscience, qu'elle doit renoncer en fait à cette, hmm, comment dire, à ce programme de fidélité. C'est ce qu'on lui a transmis comme information qui est gravée sur cette corde. Mhm. Et donc, elle doit renoncer à tout ce qu'elle a cru en fait Demande-lui si c'est par rapport au compliqué. choix. Si est-ce que c'est compliqué pour elle de renoncer, de se défaire de cette corde? Mais je pense que au contraire, c'est comme si, tu vois, je la vois, elle est sonnée et en même temps, c'est comme si je sens tout à coup que ça lui, ça fait comme un électrochoc. Mhm. C'est comme si elle se rend compte que c'était c'était faux. Ce à quoi elle avait cru, c'était juste une emprise et qu'elle n'a jamais été tout ce qu'on lui a raconté et qu'elle n'a jamais été euh, prisonnière du conditionnement familial qu'on lui a transmis et qu'elle n'a absolument pas de devoir vis-à-vis de cette lignée et que si elle veut, elle peut, elle peut dire non et dire stop. Et qu'en libérant son cadenas, en fait, la corde se dissout et qu'en fait, elle reconnecte avec ses fréquences immédiatement, ses Mhm. fréquences de conscience originelle. Elle n'a rien d'autre à faire qu'à dire stop et non. Qu'est-ce qui était directement connecté à elle? Dis-moi. Par l'intermédiaire de cette Mhm. corde, Mhm. tu veux dire les êtres qui ont créé ça. Mhm. Je vois que c'est une programmation reptilienne, mais c'est comme si c'était un programme ancestral qui est là depuis très très longtemps pour capter des
des âmes, des consciences, dès qu'elles veulent s'incarner. C'est comme si je vois quelque chose qui est vieux, qui date, tu vois, je vois quelque chose qui remonte à l'Égypte. C'est comme s'il y avait eu de la magie qui avait été faite pour capturer Mhm. les âmes. Je vois que c'est un programme reptilien. Elle observe ce programme, qu'elle observe tout ce qui tourne et gravite autour de ce programme, peu importe l'espace et le temps, ça n'existe pas pour les consciences. Qu'elle comprenne ce par quoi elle est passée, ce qui lui est arrivé en termes de fréquence. Et demande-lui si elle connaissait ces êtres avant de s'incarner ici, leur façon de fonctionner, de se Non, nourrir. non, non, sinon elle aurait senti, elle aurait perçu. Mhm. C'est comme si elle connaissait pas. Tu vas lui transmettre, si tu es d'accord, toutes les informations qui sont à ta disposition concernant tous ces êtres. La condition d'être humain avec la gestion des émotions, Oui, cette dualité qui vient en nous. oui, Pour l'armée, pour la suite de cette incarnation, déjà en tant que Geneviève. oui. Et qu'elle rompe ainsi toute forme de soumission pour renouer justement avec cette légèreté qu'elle a envie de goûter. Hmm, hmm. Ça lui donne, c'est comme si ça lui redonnait un sursaut, enfin, de vitalité. C'est comme si tout à coup elle se rendait compte qu'elle allait pouvoir rattraper tout ce temps dans la matière qu'elle avait, comment dire, non pas perdu, mais comme si elle s'était oubliée Mhm. dans ce laps de temps jusqu'à maintenant. Et c'est comme si là, elle se rendait compte que euh, tout ça lui appartenait pas et que c'était pas de sa fréquence et que hmm, c'est pas elle. Et donc, elle sait comment elle va créer la suite. Mhm. Avant de créer la suite, observe-toi s'il y a autre chose que cette corde, s'il y a des implants ou d'autres programmes dans ces différents corps. Non, c'est comme si elle doit renoncer aux alliances qu'elle a faites, qui n'étaient pas des alliances faites au bon, comment dire, pour les bons motifs. Elle doit reconsidérer Son tous choix, les. tu lui montres, c'est son Oui, choix, oui. juste son choix. Elle doit regarder, elle doit tout reconsidérer, non pas à l'aune de cette partie qui était entravée, mais à l'aune de la partie qui est toute puissante, qui est libre. Mhm. Et c'est comme si elle portait un regard différent là maintenant sur sa création jusqu'à maintenant, sur ses Parfaitement créations. bien, parfaitement déconnecté, complètement déconnecté De, de, de toute forme d'interférence. ouais, ouais. Alors tu vas pouvoir me faire une projection dans le futur avec cette nouvelle condition d'être libre. Comment tu l'aperçois d'ici quelques mois?
Ah, je sens qu'elle est beaucoup plus radieuse, beaucoup plus légère, et elle voit que c'est pas une montagne, hein, les décisions qu'elle a envie de prendre, et elle sent que elle est légitime, et que elle peut recréer un avenir, un futur qui correspond exactement à la fréquence de qui elle est. Et elle, je sens ça vibre dans mon corps. C'est comme si je vois comme une tornade blanche. C'est comme si elle emmenait avec elle, euh, avec ses fréquences très élevées. C'est comme si elle prenait de la distance avec ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant, ici, dans cet Mhm. environnement dans lequel même elle est aujourd'hui. Hmm. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique, quelque chose qu'elle aura envie de lui transmettre là maintenant? Ah, je suis dire hmm, qu'elle est libre, qu'elle est libre et qu'elle peut assumer ses fréquences pleinement, qu'elle a plus besoin de ressembler à quoi que ce soit de ce qu'on attendait d'elle et qu'elle peut assumer pleinement la fréquence de son âme dans la matière, Ok. qu'elle s'accueille là, dans sa fréquence particulière qui est la sienne et qui est unique, et pas celle des autres. Est-ce qu'on peut la laisser? Ouais. Tu la salues une autre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Complètement déconnecté d'elle, de ses fréquences, de ses vibrations pour retrouver ton propre espace, tes propres fréquences, ta propre vibration. Et tranquillement, tranquillement, tu reviens à toi. Voilà, tu fais bouger ton corps. Tu ressens ta respiration et t'en profites même pour te redonner une énergie à ce corps qui a eu une grande journée. Comme la tienne n'est pas finie, justement, tu peux profiter de ce moment pour réénergiser complètement chaque cellule de ton corps. Et quand tu es prête, de retour dans l'ici et maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Et tu me dis comment tu te sens. Ah, je dirais, si elle y fait nuit. Il fait nuit. Et comment ça va? Comment ça va? Ah, ouf, beau voyage, super voyage. Mhm. Hmm. Geneviève, je vous laisserai activer le micro également et nous dire comment c'est pour vous, comment vous avez vécu votre séance. Ça y est. Mhm. Coucou. Eh ben, je suis partie par moment et ouais, très touchant en fait. Ouais, je suis un peu chamboulée. Ok. Donc Ouais. là, c'est bien, on est en fin de journée, donc vous allez Mhm. pouvoir vous poser et puis digérer Mhm. tout ce petit moment et puis intégrer toutes les informations. C'est ça. Je vais te libérer, du coup, je vais arrêter Mhm. l'enregistrement. Oui, Merci beaucoup. ah bah avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mhm. Avec grand Merci de plaisir. ta confiance. Merci.